Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on a passé la journée de la Fed et ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Et pour celui-là, bon, on va faire un de petit point sur le marché, ok? Et je vous donne mon avis pour aujourd'hui et pourquoi pas pour les semaines à venir, même si c'était pas trop possible à cause des oscillations de marché. Bon, aujourd'hui, nous avons comme rendez-vous majeur, l'inscription hebdomadaire au chômage à 13h30 et nous avons aussi le PMI manufacturier, ok, à 15h. Donc, tous avant l'ouverture. C'est bien de regarder parce que ça fait 4 semaines que l'inscription hebdomadaire au chômage elle est négative. Donc, ça veut dire que le marché continue à nous corriger. Pardon, que ça remonte l'inscription de chômeurs et ça veut dire que le marché continue à baisser. Et le PMI, ça fait 3 mois qu'il, lui, il est négatif. Donc, on a en perspective que le marché va continuer à baisser. Quand je regarde le graphique, et moi, je vous dis, parce que j'ai reçu des messages de gens, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Et moi, désolé, ça, c'est le DAX qui me donne en alerte des ventes. Donc, celui-là qui regarde les vidéos DAX à l'avant. Bon, pour moi, vraiment, le point clé pour rentrer en buy, c'est supérieur à 50% de ma expansion de Fibonacci, qui est vient de plus haut, plus bas, ici. Et ça fait longtemps que nous sommes sous cette zone. Sous cette zone. Donc, on a vendu là, on a vendu ici, on a vendu ici, on a vendu un petit peu partout. Il va continuer à vendre encore. Donc, pour moi, vraiment, le marché il passe en positif s'il dépasse la zone de 11 600, voire 11 700, qui ça fait notre 30% de la correction totale. Hier, je vous avais dit, attention avec la Fed. Pourquoi? Les stocks de pétrole brut pour remonter le marché et après le marché, il peut se casser la gueule et c'est exactement ça qu'il est fait. Et moi, je veux voir ça sur le graphique des H4 avec vous. Donc, j'ai mis carrément ce triangle symétrique, OK, qui moi, j'ai dit que l'objectif théorique ici, ça fait à 600, voire le 40% de toute la correction. Donc, le marché hier, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement ça. Donc, je vais sur le graphique de H1 pour vous montrer plus de détails. On a eu on a été ici, OK, à 19h, le moment de l'annonce. Donc, le marché, il a remonté. Et le marché, il a remonté. Vraiment, comme nous ai dit. Et après, à 19h30, il y a Jean Porel qui vient et le marché se casse la gueule, valide, et à partir de là, il ne s'arrête plus. Donc, ça, c'est la piège qu'on appelle la piège de marché. Okay, la piège de marché. Et c'est pour ça que je dis, ne tradez pas. Ne tradez pas justement pour ça. Ceux qui ont cassé ici, je dis, OK, là, c'est buy à fond, je veux jusqu'au bout. Ils ont rentré en buy exactement ici. Je suis 100% sûr. 100% sûr, ils ont rentré en bas ici. Après, le marché s'est cassé la gueule. Ils ont pris tous des stop loss parce que c'est ça le but. Le but majeur, c'est celui-là. Maintenant, on part pour notre objectif théorique. On va attendre l'ouverture des US. Moi, je suis positionné déjà. OK, je me positionné. On peut préparer ici. Ici, c'est mon zone où je veux sortir. Donc, ça me manque un petit peu près 60 points pour clôturer ma journée. Et à partir de là, je ne trade plus. Peut-être, même vendredi, je ne vais pas trader. OK? Mais pour vous, qu'est-ce que moi j'attends? Un petit repli à ce niveau-là, OK, des 61 de Fibo, ou après rentrer en position. Ou continuer à casser. Ici, il dépasse à la zone de 10 600, voire ouais, 10 600 vers le bas. On peut continuer à vendre. N'oublie pas que j'ai dit que mon objectif majeur à long terme, ça fait toujours ce trade line-là. Ah, mais tu as parlé de rallye de Noël. Oui, pour voir un rallye de Noël, il faut qu'on dépasse la zone de 11 700. Donc, je continue vendeur encore. Vraiment, je ne mets pas mon billet haussier sur les indices pour l'instant. Et tout, c'est pour retourner, OK, sur le mois maintenant de novembre. Mais la semaine, elle a commencé vraiment négative. Vous regardez les bougies chandeliers, il a pris déjà la hausse de 5 semaines qu'on a eu. Il a tout fermé vers le bas. Donc, il a tout pris déjà. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il est venu tester pile le 78 hier. Il est venu tester les 61. Hier, je vous avais dit que moi, j'attendais les 61 pour rentrer en buy parce que c'était le bon point et tout. OK? Mais là, je vois qu'il est passé les 61 parce qu'on a un trou d'air ici à niveau de Shimoku qu'il peut venir tester la zone des 50. C'est possible? Oui, c'est possible. Surtout quand je vois sur l'H4
que moi, j'ai dit que j'adore ce type de coins pour les ventes. Vous faites la vente, tu es là pour me take profit de 61. C'est exactement ça qui s'est passé. Par contre, le Dow Jones, il a plus de violence, on dirait comme ça, à niveau des annonces économiques. Je m'explique. Ici, à 19 heures, pour donner rentrer en position vers moi, il a donné un signal de bas et elle est venue le plus haut, le dernier plus haut, sous notre zone de range. Et après, quand Jean Porel, il a parlé, ça fait 30 minutes. La hausse et tout de suite la baisse qui vient de casser tout. Voilà, tester. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention. Peut-être il va remonter pour après recasser, repartir vers le bas. Donc, comme vous avez les trous d'air, qu'est-ce qui serait sympa à l'ouverture des marchés? Un petit test sur la zone des 61, rentrer à la vente pour venir sur les 50% de Fibonacci. Cette Fibonacci, moi, j'ai tracé sur le graphique daily. OK? J'ai pris toute la hausse, toute la baisse, et on n'a pas allé sur les 100% encore. Peut-être on peut venir tester le manuel le 50, ok, on peut tester le 50 pour après repartir pour le rallye. Sinon, si on franchit les 50, ça veut dire que c'est vraiment casse vers le bas et on vient tester, pourquoi pas, la zone de 28 000. C'est très probable. Mais par contre, pour l'instant, je garde mon billet justement à cause de la casse ici, ok, de ma zone. Pourquoi pas un petit pullback sympa pour venir chercher le 50%. C'est ça l'objectif, possiblement pour aujourd'hui. Ok, possiblement pour aujourd'hui. Déjà, le Dow Jones, il perd des 0,58, donc c'est rien. Donc, ils vont attendre vraiment la ouverture. Donc, cette chandelière, il était magnifique. Cette piège, elle était phénoménale. Sur 30 minutes, est-ce que j'arrive à voir? Voilà, c'est ça. Attends, voilà. 19 heures. OK, 19 heures, annonce de la Fed. Les marchés, les montent. 19h30, Jean Porel, il prend de la main dessus. Là, il casse tout vers le bas. C'est pour ça que je vous dis, attention avec le marché. Attention, vraiment, il faut faire hyper attention avec le marché parce que sinon, vous perdez de l'argent facilement. Le DAX qui respectait rien et qui partait tout seul, qui attendait personne, ok, il a fait vraiment en plus haut. La résistance, elle a tenu, donc les gens qui sont rentrés sur le 61, ils ont fait une belle hausse, vraiment, il n'a pas attendu le 100%. Si vous prenez la mèche, il n'a pas eu le 100%. Par contre, si vous prenez les corps du chandelier, oui. Donc là, c'est à chacun de voir comment ils sont. En fait, moi, pour le type de Fibonacci, je prends toujours les os, le mèche et tout. Comme ça, c'est plus simple pour les analyses. Donc là, nous avons notre trendline hebdomadaire, okay, qui vient de casser. Peut-être ça, c'est juste un pullback. Pourquoi pas venir juste 61 pour après repartir? C'est possible? Oui, c'est possible. Le point de vue Ishimoku, on a un trou d'air, il vient exactement sur le 61. Donc, c'est largement faisable, ce type de correction. Okay? Par contre, sur l'H4, tant qu'il est inférieur à notre trendline hebdomadaire, il faut continuer à vendre. Donc là, il m'a donné un signal de vente, c'était justement cette petite case ici. Pourquoi pas prendre la position pour venir chercher les 61. OK? En savant que nous avons ici un petit support à ce niveau-là. Okay? C'est un support très court, mais quand même, c'est un support qu'il faut le prendre en compte. Voilà, et les cases, c'est le dernier plus bas du jour, donc c'est bon. Donc, c'est les cases celui-là, vraiment, ça peut tester les 61. Bien sûr, il faut rester attentif sur la zone de 13 000. Voilà, je vais mettre 13 000 chiffres ronds, ok, là, 13 000 chiffres ronds. C'est possible de venir tester? Oui, c'est possible. Mais par contre, il faut faire méga attention. Donc, je suis baissière. En plus, je suis vraiment baissière. S'il y a un signal, je vous envoie. Si pas de signal, je vous envoie pas. Je vous montre quelque chose. En fait, les paramètres de robot, ils ne prennent pas en compte à la Fed. Donc, il n'y a pas de signal sur le robot. Tout à fait normal. Le janvier, ça sort tous les chronogrammes de toute l'année. Donc, moi, je mets les paramètres. Donc, lui, pas de signal hier, justement, pour vous garder votre argent en sécurité. Voilà. Tant lui, comme le Dow Jones, il n'a pas eu de signal. Okay? Juste un petit revue de marché rapide pour vous. Je vous souhaite une excellente journée de trading. Je reste observateur. Si j'ai un signal, je vous envoie. Sinon, pas de signal, on reste observateur et on attend une prochaine opportunité. Au revoir. Excellente journée à tous. Ciao, ciao.